Je travaille avec Danny Moreuil, qui est écrivain-poète depuis plusieurs années. Je faisais assez régulièrement des livres d'artistes d'après des textes de Danny. Ensuite, il nous est venu l'idée de faire l'inverse. À partir de mes peintures, Danny a écrit des textes en résonance. Ça produit la série des grandes encres. Ce sont des œuvres sur papier d'une taille assez importante, 1,80 m de haut, accompagnées de leurs textes. La poésie. Elle est le fil du rasoir, la ligne entre les lignes. Elle est une voix qui chuchote, un état de présence. Elle est un corps qui fait âme, une membrane qui vibre. Elle est une chambre intérieure, la porte vers l'infini. Et si quelqu'un s'avise d'écouter le silence, il saura pour toujours qu'elle est puissance et source et danse de l'univers. C'est une exposition qui est axée sur la poésie. Sont présentées une série de peintures, d'encre, en résonance à des textes d'Adonis, de René Char, et aussi toute une série de livres d'artistes d'après des textes des poètes qui me semblent très très importants. Borges, Paul Celan, Mandelstam, Marina Tsvetaeva, Akhmatova, Wisława Szymborska, Saint-Jean Perse, Omar Khayyam, Fondan, pour moi des poètes de l'essentiel. La danse, elle est concassage de mots, oiseau migrateur et spirale du temps. Elle est la frasque, la fuite fameuse, l'exclamation charnelle. Elle est l'amante espiègle des musiques impartiales, la dominante émue de toute une masse de tripes. Elle est calligraphie des pas, époseuse mobile, furieusement humaine. Elle est pied, elle est peau et risque pour fendeur. Et si quelqu'un s'avise d'un tour sur lui-même, il saura pour toujours qu'elle est superbe et chute et mouvement d'amour. Bien sûr, les livres d'artistes, ce ne sont pas des illustrations, c'est chercher en fait à donner un écran, à rendre visible le texte. Un livre d'artiste, ça n'a pas toujours la forme classique d'un livre. Ça peut s'ouvrir comme une boîte, certains sont réalisés en céramique, certains se déploient en accordéon, d'autres sont faits avec différents matériaux. Le livre d'artiste permet toutes les libertés, c'est vaste. Je tiens beaucoup à ce que le texte ait toute sa place, que ce ne soit pas la forme qui soit l'élément principal. Le texte doit être mis à l'honneur et être lisible, visible aussi. Essaye de donner un écrin au texte, de lui faire honneur. Tu ne sais pas encore, ma colombe, comment on embrasse chez nous, jusqu'au craquement des os, jusqu'à l'étranglement. On étreint et l'on presse, poitrine à poitrine, jusqu'à ce qu'aucun des deux ne sache plus quel est son cœur, ni quel est le cœur de l'autre. La lèvre à la lèvre se colle et brûle d'une flamme de pourpre. Et la bouche de l'un à la bouche de l'autre aspire la jeunesse. Matière et corps ont disparu. Silence. Il ne reste plus qu'un souffle et qu'une âme. Silence. Silence. Le baiser, que nul ne l'interrompe, de peur d'arrêter le monde, de peur de briser l'univers. Le titre de l'exposition, Marcher haut les vents, a été emprunté à un poète africain, le poète congolais Tchikaya Utamsi. Ce titre, Marcher haut les vents, je le trouvais très beau, ça donne une certaine dynamique, ça présage d'un certain chemin. La femme qui s'appuie aux voûtes de la terre espère une minute à elle. Elle attend du vent des manières plus souples, des rires plus légers, des espaces plus ouverts. Elle dégoupille le flacon des songes, d'où s'échappe une pure poésie de bazar.
Un mot flambant neuf arrondit ses fins d'amour. Jusqu'ici, elle ne l'avait pas trouvé au marché du langage. Petite remarque en passant, sans ce viatique, elle tournerait de l'œil. L'heure se lève sur un départ. Elle quitte le monde ancien et se met à danser. Dès qu'elle marche à l'envers de la course du temps, elle se trouve à l'endroit exact où elle doit être.